Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-moi. Et hop, il le suivit. Saint Annibal Maria di Francia dit que à peine l'inspiration, à peine Jésus passe et l'inspiration, c'est le même Jésus hier, aujourd'hui et demain, nous invite à faire quelque chose, il faut tout de suite le faire. C'est très ténu, très fragile. Voyez ? Et Matthieu est vraiment cet homme qui, malgré ses liens, ses attaches et son péché, répond immédiatement à la grâce de Dieu qui le visite. Quand Jésus est passé, une grâce est sortie de Jésus, de sa parole. « Suis-moi ». Cette parole a touché, et nous allons y revenir, le cœur de Matthieu. Matthieu l'a suivi. Ben Dieu nous parle aujourd'hui de la même manière, bien sûr. Mais, évidemment, c'était pas facile pour Jésus. Après, Matthieu l'a invité chez lui, et tout de suite, il a été regardé d'un mauvais œil. Et il le dit d'ailleurs à Louisa, qui n'a pas été épargnée en allant chez les pécheurs, qu'il y en a qui disaient que ce n'était pas correct qu'il aille chez les pécheurs. Et lui, au contraire, il y allait encore plus. Il continuait à aller chez les pécheurs. Vous trouverez ça au volume 28, le 2 juin 1930. Parce qu'il voulait absolument s'occuper d'eux. Il était venu pour les pécheurs. Il les aimait plus fort que tout, pour les attirer à lui. Il voulait les aimer. Et s'il faisait des miracles même, eh bien, les gens se moquaient aussi de lui, parce qu'ils disaient c'est le fils de Joseph, le charpentier. Le Messie ne peut pas venir, voilà, de la maison d'un artisan. Hein. Enfin voilà, tout ça c'était toutes ces contradictions, mais la parole de Dieu était sortie justement pour sauver ceux qui étaient perdus, comme le dit le Seigneur. C'était le dessein de ma venue sur la terre, la rédemption, le salut du monde. Alors, comment s'y prend-il ce Jésus? Eh bien, Jésus s'y prend et nous invite à faire la même chose. Il parle. C'est la parole qui touche. C'est la parole qui touche votre cœur, parce que ces paroles sont esprit et vie. Tu dois savoir, dit Jésus, que chaque parole est un épanchement de notre amour envers la créature. Quand Jésus était au milieu des pécheurs, quand Jésus était avec Marie-Madeleine, quand Jésus rencontrait Lévi, quand Jésus enseignait à ses disciples, quand Jésus prêchait aux foules, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait. Il n'avait même pas besoin de micro. Tout le monde l'entendait parce qu'il touchait les cœurs. Sa parole jaillissait de cette source qui est la divine volonté et donc arrivait à tous, toucher tous les cœurs. Comment Jésus va faire? Il va parler. C'est pour ça que le Verbe, la parole de Dieu, s'est faite chair, pour nous parler. Ainsi, chaque parole que nous avons déjà dite dans le passé et sur notre divine volonté est un amour que nous avons répandu. Voyez? C'est l'amour qui se répand. Nous aussi, nous avons une parole, c'est pour imiter Dieu et dire de belles choses, nous aimer les uns les autres, être aimables. Ce n'est pas pour nous dire des méchancetés, des grossièretés. Évidemment, déconnectés de la volonté de Dieu, nous utilisons la parole comme on le voit dans le monde, et combien dans les milieux médiatiques, pour dire des choses affreuses et des méchancetés et détruire les autres.
Réconfortés par cet empêchement, la parole, nous avons continué à parler et à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avions gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre, il investit toutes choses et embaume toute souffrance, il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Nous laisser parler. Que c'est beau. Y a-t-il une chose que nos paroles ne puissent faire ? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole. Ah ça, c'est merveilleux. Il faut s'arrêter là. Une créature disposée à écouter Jésus donne vie à la parole. Quand on dit « la parole m'a touché, la parole est vivante », c'est parce que nous donnons vie à la parole. Nous l'accueillons et en l'accueillant, elle vit. Si nous ne l'accueillons pas, elle meurt. Comme quelqu'un qui frappe à une porte et poum, c'est fermé, rien. Donc voyez combien de gens pourraient avoir la vie en donnant vie à la parole de Dieu en eux. Nous ne parlons jamais si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Ça, s'il n'y a personne qui veut écouter, Dieu ne dira rien. Quelquefois, c'est extraordinaire dans les prédications. S'il y a un nombre important de gens qui ne sont pas disposés à écouter, vous sentez un mur. En tant que prédicateur, je partage cette expérience, ça m'est souvent arrivé. Et Saint Jean de la Croix le dit aussi, dans la vie flamme d'amour. Il y a un mur, je crois. Il y a un mur. C'est-à-dire, ça vous revient tout de suite. Ça ne passe pas. Ça, voilà. C'est terrible, c'est très douloureux. Vous avez envie vraiment de secouer la sandale de vos pieds et de partir ailleurs. Je connais un ami prédicateur qui l'a fait dans un village où il n'était pas accueilli. Il est parti. Il a dit « je ne prêcherai pas ». Et il est parti. Par contre, quand il y a beaucoup de monde affamé de Dieu, qui ont soif de la parole, et je pense dans des assemblées aux États-Unis, dans ces charismatiques, ces communautés aussi qui sont pleines, vous leur parlez, ils vous disent « Amen, Amen ». Au fur et à mesure que vous parlez, la parole a tant de puissance, tant d'écho, tant de répercussions dans leur cœur qu'ils disent, vous dites « Oui, Jésus est vivant, Amen, 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 Jésus est vivant ». Ils vous répètent et ils sont là, ils sont pleins, les yeux brillants, la bouche avec des louanges, des alléluia, des Amen, vous voyez, parce que la parole leur donne vie, les ressuscite. La parole se trouve déjà en eux. Dieu, en prêchant, en leur parlant, se retrouve en chacun des cœurs, donc il y a vie. C'est formidable. Voyez. Par contre, quand vous prêchez à des gens qui ne sont pas évangélisés, ils sont là assis devant vous, vous leur parlez, ils sont là, ils vous regardent, et ils se disent, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, c'est ça. Ah, Seigneur Jésus. Enfin, continuons. Ne nous décourageons pas. Nous ne parlons jamais si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Eh bien oui, quand vous recevez la vie de Dieu dans sa parole, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous devenez vivant. Vous devenez vivant, vous êtes ressuscité par la puissance de la parole. Lazare sort de là, vous sortez de vos tombeaux et vous êtes vie au milieu de vos frères. Et vous devenez des missionnaires, des disciples amoureux et missionnaires. Voyez, tout est dans la parole. Tout vient de la parole. C'est pour ça que la parole s'est faite chair d'ailleurs, pour prendre notre langage, pour nous parler. Alors nous mettons notre vie à sa disposition. Eh bien oui, tous les dons
hein, toutes les grâces. Quand quelqu'un accueille la parole, il devient plein de ces grâces de Dieu, plein de lumière, plein de sagesse, plein d'amour. Il peut même faire des miracles. Par conséquent, écoute avec attention, laisse-nous répandre notre amour, parce que souvent, lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Ouh là là, ça ne plaît pas ça. Eh bien oui, comme on dit chez mes amis latinos, hein, si no es por las buenas, es por las malas. Si ce n'est pas de la bonne manière, eh bien on le fera autrement. Si quand je vous parle avec amour, vous ne voulez pas le recevoir, mais comme moi je vous aime et que ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre corps et votre petit bien-être perso, mais le salut de vos âmes, eh bien je prendrai d'autres moyens. Voilà. Une épidémie par exemple, bon je dis ça comme ça, hein. Ou autre chose, ben, je ne sais pas, voilà, un accident, des terroristes, des guerres, bon, il y a plein de choses, vous savez, plein de choses qui font parce que Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver. Je me souviens quand il y a eu un tremblement de terre terrible à Mexico, et moi j'étais au 30e étage d'une tour, j'ai eu la peur de ma vie, c'était absolument quelque chose d'épouvantable. La tour bougeait comme ça. Là j'ai dit c'est fini, je me suis mis à prier, là j'ai prié. Eh bien, après ça, ça a été un désastre dans toute la ville, évidemment. Des immeubles, c'était terrible. Les photos, si vous voyez. Et alors, après ça, les églises étaient pleines. Pleines. Curieux. Et puis après, ça s'est vidé petit à petit. Voilà. Donc, Jésus est au milieu des pécheurs. Hein. Eh bien, moi, je vous dirais, on va y aller. On va faire une ronde, on va aller au milieu des pécheurs, si vous voulez, avec une belle prière de Louisa. On va y aller avec Maman Marie. Vous savez, Maman Marie, c'est notre mère et c'est vraiment la reine de ce royaume de la divine volonté. Vous savez, entre parenthèses, que Dieu dit qu'avec Marie, il a créé le pardon. Vous comprenez? Non. Avec Marie, il a créé le pardon. C'est très intéressant. Alors, au début, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que après le péché, Dieu n'avait plus où déverser son amour. Il ne trouvait plus. Donc, il a créé à partir de rien l'Immaculée Conception pour avoir un cœur et une âme dans la divine volonté, et afin de pouvoir déverser son amour. L'homme ne pouvait plus recevoir son amour puisqu'il n'avait plus la divine volonté, qui est comme le système opératif pour recevoir l'amour de Dieu, les dons de Dieu, la vie de Dieu. Donc, l'homme était déconnecté. Donc, le stratagème, la folie de Dieu, dans sa folie de son amour, parce que son amour était toujours en ébullition, il ne pouvait plus le contenir, vous voyez, ça le torturait. Dieu ne supporte pas son amour. Hein, son amour est insupportable pour lui-même. Donc, il a inventé cette chose, l'Immaculée. Et alors là, il a pu déverser tout son amour, et donc tout son pardon et toute sa miséricorde. C'est pour ça que Marie est mère de miséricorde. Parce que le choix de Dieu a fait qu'elle est la mère du Verbe incarné. La mère du Verbe incarné, la mère du Rédempteur. Le Rédempteur, qui c'est? Celui qui vient nous sauver, c'est le visage de la miséricorde de Dieu. Ce trop plein d'amour en ébullition au sein même de Dieu, c'est déversé donc en Marie pour faire de Marie la mère de celui qui est la miséricorde. C'est extraordinaire, vous comprenez? Et alors, et c'est ça qui fait de Marie. C'est pour ça que Dieu dit qu'en Marie, dit ça à Louisa, en Marie, il a créé le pardon. Il a créé le pardon en Marie. Voilà. Hein? Et alors nous, évidemment, Marie, élue mère de miséricorde, puisque mère du Rédempteur, Jésus se présente devant le Père au nom de tous, il nous sauve au nom de tous, bien sûr, et cela est très important car nous pouvons cheminer jusqu'à la mort, c'est-à-dire que c'est enseveli avec Jésus-Christ. Par le baptême, nous cheminons jusqu'à notre mort, jusqu'à notre passage. Et notre mort, donc, après cette vie d'ensevelissement avec le Christ, hein, dans son tombeau, hein, nous sommes morts et ressuscités, c'est ce que nous nous préparons à célébrer, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au dernier moment, l'extrême miséricorde de Dieu, eh bien, Dieu nous donne la vie de la résurrection et nous ressuscite avec le Christ à une vie glorieuse. Et c'est tout le chemin du salut. Hein.
Mais tout commence avec Marie. On peut dire que Marie est le centre. Marie est le centre, elle est le chaînon qui manquait, dit aussi Jésus. Elle est le chaînon qui manquait. Bon, enfin bref. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, allons chercher les pécheurs avec maman Marie. Prenons-lui la main. Elle est là, elle se réjouit, vous savez. Quand vous pensez que dès que nous demandons à Marie de faire des bisous à Jésus, Jésus dit que tout de suite il a senti ses baisers. N'oubliez pas que dans la divine volonté, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des pieuses intentions, ce sont des actes réels. Allons chercher les pécheurs. Faisons la même chose que Jésus. Avec Marie, Jésus dit, je suis en toi, je suis à toi. Je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitateur, imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour me donner à qui tu veux. Nous répandons ton sang, oui, sur tous les pécheurs, sur toutes les nations, sur tous les dirigeants des nations, sur toutes les familles, sur tous ceux qui se perdent, sur ceux que nous connaissons, que nous aimons, sur ceux que nous ne connaissons pas. Nous les arrosons, nous déversons ton sang précieux, Jésus. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Oui, nous prenons tes plaies, nous les appliquons comme un baume sur le cœur de tous nos frères blessés. À force de s'éloigner de toi, l'humanité n'est plus qu'une plaie qui crie, un cri silencieux, comme l'embryon même dans le sein de sa mère, qui crie silencieusement et qui meurt. Tu as dit à Catherine de Sienne que tu veux que nous ressuscitions les enfants morts dans le sein de l'Église. Eh bien, nous sommes ces missionnaires, Jésus, dans la divine volonté pour ressusciter tous tes enfants, en allant partout avec toi. Où tu es, nous sommes. Où tu vas, nous irons. Je te suivrai partout, tu iras, puisque toi et moi, nous sommes liés par l'inséparabilité que donne la vie dans la divine volonté. Prends ma vie pour donner la vie de la grâce, de sainteté, d'amour, de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Oh oui, Jésus, nous infusons ta vie dans ces âmes mortes, dans ces cadavres. Nous leur disons, comme le prophète Ézéchiel, couvrez-vous de chair, couvrez-vous de nerfs, revêtez-vous de peau et de lumière. Tu penseras faire tout ce que tu penseras. Je te donne toute liberté, fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donné à toi et cela suffit, cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à mes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement, pour en faire don aux créatures. Amen. Soyez missionnaires. Allez vers les pécheurs.